On est ravis de vous recevoir à distance et de pouvoir vous présenter ce nouveau module HR Café, indicateur RH. Je m'appelle Thomas Tixier, je suis account manager HR Café et je suis accompagné de Sébastien Stremel, qui est notre product manager HR Café. Donc oui, on est très content de vous proposer ce nouveau module indicateur RH qui répond à une demande grandissante autant du marché que vous, nos clients, entend régulièrement ce besoin de pouvoir accéder aux données, de pouvoir les exploiter et de manière autonome. Donc c'est vrai qu'on a travaillé ces derniers mois sur ce nouveau fonctionnel qui, par le biais d'une solution standard du marché, j'y reviendrai juste après, vous permet d'accéder simplement aux données, soit depuis un portail, soit même depuis Excel. Sébastien vous montrera rapidement quelques exemples. Donc effectivement, on a à cœur de proposer une solution qui soit simple d'utilisation, qui aussi permette d'avoir un accès sécurisé aux données. C'est important, on parle de données RH, donc on a besoin aussi de valider ces aspects-là. Et puis aussi qui permettent de pouvoir manipuler l'information simplement. On a, de par notre expérience et aussi en contact avec vous et avec nos experts, on a défini différentes données, différentes représentations graphiques qui sont propres au domaine des ressources humaines, qui sont communes à l'ensemble des besoins et qui permettent d'avoir une vue assez globale et à la fois aussi synthétique sur vos propres données RH. Et en parallèle, le module vous permettra de pouvoir accéder à la donnée, de pouvoir faire vos extractions, soit d'extraction simple sous forme de liste, soit d'aller un peu plus loin selon les besoins, avec des nouveaux graphiques, des nouveaux rapports. Tout ça en lien avec les données relatives au salaire d'HR Café, salaire et vos propres données. Donc, je passe la parole à Sébastien qui va vous présenter le module. Et puis, on reviendra sur la fin avec une série de questions-réponses. Vous pouvez sans doute poser les questions dans le chat de Teams qui est prévu pour ça. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup Thomas. Alors, on va sans tarder passer directement à la partie indicateur. Donc, comme Thomas le disait, on a opté pour la solution Power BI de Microsoft pour représenter les données. Donc, on a créé ici un tableau de bord avec plusieurs indicateurs qui vont puiser dans les données HR Café. Sur la gauche, ici, vous voyez qu'on a créé plusieurs pages. Sur chacune des pages, on va retrouver des indicateurs différents pour représenter les données. Vous avez également la possibilité de filtrer. Donc, lorsqu'il y a, par exemple, plusieurs entreprises, plusieurs lieux de travail, vous pouvez les sélectionner. Et vous avez souvent sur les pages la possibilité de soit définir une année, soit définir une plage de date que vous souhaitez analyser. Donc, ce que je vous propose, c'est que je passe rapidement à travers quelques-uns de ces indicateurs pour que vous ayez une idée. La première page ici est un peu une photo sur une année de la société, enfin de la sélection qu'on a faite dans les filtres ici en haut, qui nous donne un aperçu des taux d'activité, du nombre de collaborateurs, mais aussi de la composition au niveau de la nationalité ou au niveau du sexe des collaborateurs. Très important également, l'évolution des effectifs. Là, effectivement, je peux sélectionner une plage de date et j'ai ici donc les effectifs une fois par nombre de personnes, une fois par équivalent temps plein. Je vois à chaque fois que j'ai une répartition par genre des collaborateurs. J'ai également toujours un indicateur, une moyenne en fait de nos effectifs qui est indiqué aussi.
Ce que je peux vous montrer, c'est que dès que je change effectivement mon filtre ici en haut, les graphiques vont s'adapter immédiatement. J'aurai ici plus que les collaborateurs de la société sélectionnés. Une page également sur l'âge et l'ancienneté des collaborateurs. Donc, on voit ici sur plusieurs années, vu que la plage ici que j'ai choisie, c'est entre 2015 et 2024. J'ai l'âge moyen par genre de nos collaborateurs ainsi que l'ancienneté moyenne par collaborateur. Et on va retrouver la classique pyramide des âges avec la distribution des âges par genre également. Et un deuxième graphique que moi personnellement je trouve assez parlant aussi, c'est la répartition des classes d'âge dans le temps. Et on voit typiquement que dans la classe d'âge des 26 à 35 ans, ici, on a sans cesse augmenté. Et on voit aussi un peu la composition chaque année des entreprises au niveau des classes d'âge. Également des analyses par rapport aux entrées-sorties dans l'entreprise. Donc, ce qu'on va retrouver ici, c'est l'effectif moyen. Alors, j'ai sélectionné une très petite société ici, mais on va trouver ici l'effectif moyen et à chaque fois les entrées, sorties. Et on a fait la distinction, à chaque café supporte le multi-contrat. Donc, on peut avoir plusieurs contrats actifs dans la même société. Et si un contrat s'arrête, ça ne veut pas dire que la personne quitte l'entreprise. Donc, on a fait la distinction entre les entrées-sorties d'entreprise et les débuts-fins de contrat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pour ça qu'on a plusieurs indicateurs ici. Alors, plusieurs chiffres. Dans le bas de la page, on a le taux de rotation, le turnover. Donc, le turnover qui mesure le nombre de départs par rapport aux effectifs moyens. Et on a dans ce graphique également un deuxième graphique, enfin un deuxième indicateur qui nous a été suggéré par un client également, qui est le taux de rétention, qui compare les embauches par rapport aux effectifs moyens. Donc, c'est en fait le nombre d'effectifs, le nombre de collaborateurs divisé par le nombre de collaborateurs au début de la période plus les embauches. Ça nous donne une indication sur le taux de rétention. Donc, voilà pour les entrées et sorties. Là également, j'ai la possibilité d'analyser ça sur différentes périodes. Je peux également avoir plus de détails là-dessus. Donc, je peux avoir vraiment une liste détaillée des départs, par exemple ici, avec les motifs de départ. Donc, pour autant qu'ils soient correctement renseignés. Les premières pages ici, les 5 premières pages, c'est plutôt sont consacrées aux indicateurs RH, les effectifs âge, entrée-sortie, le mouvement du personnel, la composition, les effectifs. Et on a ensuite ajouté plusieurs pages par rapport aux données plutôt salariales, où là, effectivement, on a à nouveau, selon nos filtres, une évolution du salaire moyen. On a un graphique qui va nous comparer aussi par genre les salaires moyens sur la période, ainsi que les salaires médians. Donc, vraiment,
entre le plus haut et le plus bas des salaires, avec à chaque fois les zones autour qui vont nous indiquer la variabilité en fait, des salaires. Également les sommes, si on cumule tous ces salaires. Donc ici, une indication effectivement sur une comparaison finalement des salaires moyens sur nos collaborateurs. Et on peut également, pour chaque collaborateur, regarder cela un peu plus en détail. Et ça, c'est quelque chose qui peut être assez utile typiquement pour une préparation d'un entretien annuel, etc. Donc, j'ai ici, pour le coup, la sélection de mon entreprise. Je peux sélectionner la période que je souhaite regarder et je peux sélectionner l'employé pour lequel je souhaite avoir les données. Donc, je vois ici, Ben a un contrat, il a, pour cette période-là, travaille à 100%, il a 54 ans, 18 ans d'ancienneté. Je vois une fiche de salaire ici pour ce mois-là et je vois l'évolution de son salaire dans le temps. J'ai des périodes où il n'a pas travaillé à 100%, donc le système va m'indiquer ce que ça aurait fait s'il avait travaillé à 100%, donc compléter pour juste comme indication. Et j'ai ici dessous un graphique qui représente pour chaque année les changements de salaire. Si je prends une personne, hop, je vais choisir juste quelqu'un qui a 2 contrats. Dans ce cas, je peux regarder ces données en fait sur les 2 contrats. Et un dernier rapport ici également qui nous permet d'analyser plutôt, disons, la masse salariale, la composition de la masse salariale. J'ai la possibilité ici d'une part, de prendre des éléments de salaire qu'on a définis, je ne sais pas, par exemple, les allocations familiales, et de voir la composition, ou alors de me dire, je me suis créé des groupes, c'est possible de paramétrer ces groupes, tout ce qui concerne le salaire mensuel, et je peux voir, analyser la composition et les sommes de ces salaires dans le temps également. Les derniers rapports ici, je vais peut-être juste vous en montrer un. C'est simplement comme exemple de dire on a dans HR Café la possibilité de définir des données personnalisées. Donc, à la fois au niveau de la personne et au niveau du contrat. Et ces rapports nous permettent simplement d'afficher ces données personnalisées. Donc, c'est un exemple pour montrer qu'on peut, dans ces rapports également, simplement s'afficher des tables de données. Et comme les données personnalisées sont assez particuliers parce que différents chez chaque client, on a décidé d'en faire un rapport spécial. J'ai tout à la fin encore un glossaire qui va simplement expliquer tout ce que l'on trouve ici dedans, qui va aussi m'expliquer les différentes mesures. Si par exemple, je veux savoir, mais le turnover, qu'est-ce que c'est, ou
le taux de rétention, comment c'est calculé. Donc, ce glossaire va me donner ici les réponses. Maintenant, on a créé ici dans Power BI donc un tableau de bord standard avec ses indicateurs. C'est basé donc sur les données à chaque café, la partie RH, une partie salaire. Il est possible également de créer davantage d'indicateurs. On pourrait rajouter une page et puis créer davantage d'indicateurs. Mais je pourrais aussi dire, ces indicateurs, j'aimerais les exporter dans PowerPoint ou j'aimerais analyser ces données dans Excel. Donc, typiquement, ici, ça va me donner, ça va m'ouvrir Excel et puis me donner la possibilité de créer un tableau croisé dynamique avec les données que j'ai dedans. Évidemment, Excel va vérifier est-ce que j'ai bien toutes les permissions pour accéder à ces données. Donc, je dois m'authentifier avec mon compte Microsoft. Et ensuite, j'aurai effectivement ici accès à mes données. Ici, pour un tableau croisé dynamique, mais je pourrais tout à fait dire aussi que je veux partir directement de Excel et puis analyser le jeu de données de mon Power BI. C'est tout à fait possible aussi. Il va voir quels sont les environnements de Power BI auxquels j'ai accès et j'aurai directement accès là à mes données. Donc, je peux dire, par exemple, j'aimerais sortir une liste avec mes employés, avec leur sexe, l'entreprise, le lieu de travail. Et puis, pourquoi pas encore le taux d'activité, ce qui va me faire donner une liste, ça, avec tous mes collaborateurs. Et je peux insérer ce tableau. Voilà. Ça va me donner la possibilité, effectivement, de faire des extractions de mes données que je peux ensuite analyser, filtrer et puis traiter pour mon activité de RH, effectivement. Donc, un moyen assez puissant, et c'est d'ailleurs une des raisons d'avoir choisi aussi la solution Power BI pour le faire, parce que l'intégration avec avec la suite Office se fait très simplement, très facilement, et également l'utilisation de Power BI est assez intuitive parce qu'on connaît un peu, on va retrouver les éléments qu'on a aussi dans le reste de la suite Office. Oui, alors pour moi, j'ai fait un peu le tour de ce tableau de bord. On a la possibilité donc d'utiliser la version Power BI en cloud et puis de la connecter avec HR Café. Ou alors, également, on peut utiliser Power BI Desktop, donc installer l'application qui est gratuite d'ailleurs sur son ordinateur et la connecter depuis là avec HR Café. Les deux sont possibles et puis dans les deux cas de figure, on peut installer ce tableau de bord que je viens de vous montrer. Ouais, c'était à part de cette présentation des indicateurs.
Je sais pas, tu as encore… Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sébastien. Ouais, c'était l'idée de vous faire un tour d'horizon global du module, vous montrer autant les graphiques standards, les extractions standards qu'on propose, que la simplicité de jouer avec ses propres données via Excel, qui est quand même un outil commun. Donc, effectivement, c'est un module qui est simple à déployer, une activation de Power BI, comme l'a dit Sébastien, avec vos propres données. Une formation pour vous présenter le concept et comment naviguer, comment pouvoir utiliser simplement le module. Et puis, par la suite, si chacun de vous ou vos organisations souhaite aller un peu plus loin, c'est aussi possible pour faire du spécifique, si on fait des tableaux croisés dynamiques plus complexes ou vraiment plus appropriés à votre domaine, à votre contexte. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser via le chat. Sachez que le webinaire est enregistré, qui vous sera partagé par email par la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les données, sur le module, sur le principe du fonctionnement. Alors, j'ai une question sur la mise à jour des données, à savoir si les données se mettent à jour en temps réel ou en différé. Alors, effectivement, on a une mise à jour qui se fait de manière asynchrone, avec un délai qu'on peut définir. Mais on peut définir jusqu'à 8 actualisations par jour. Donc, oui, ça fait quasiment toutes les heures dans une journée de travail. Donc, ça répond aux besoins? Oui, je pense que pour les données RH, ça répond aux besoins. On n'a pas forcément, dans ce contexte, besoin d'avoir à donner à la seconde en temps réel. En complément, l'extraction que montrait Sébastien avec le fichier, la liste Excel, c'est une extraction qui peut être sauvegardée. Et lors d'une ouverture du fichier ou du fichier futur, on va pouvoir avoir les données qui sont automatiquement mises à jour, ce qui permet aussi de ne pas avoir à systématiquement refaire l'opération. Oui, effectivement. Très bonne remarque. Je propose qu'on laisse peut-être une petite minute, je n'ai pas d'autres questions. On a une autre question, je me permets d'intervenir, Thomas. Oui. Existe-t-il une version en français? Oui, alors la traduction, elle va se faire encore. C'est parce que, en fait, au début, on développe tout en anglais, toujours. C'était la langue standard du développement. Mais oui, je confirme qu'on va avoir une version en français. Une question. Aussi qu'on a le nom d'ailleurs. Un peu de temps pour une dernière question. Alors, une question, lorsque nous disons sauvegarder l'extraction de données, est-ce que cela signifie qu'il sera possible de créer des rapports personnalisés via Power BI? Alors oui, tout à fait. Parce que ce qu'a montré Sébastien, effectivement, si on passe par Excel, on peut lier le mapping des données de Power BI avec Excel pour créer une liste, je vais dire simple, comme celle qui est affichée maintenant, où on va avoir des données tout à fait brutes. On va pouvoir aller encore plus loin si on veut faire des compilations de données, des sommes, des statistiques supplémentaires à celles qui sont standards présentées jusqu'à juste avant. Oui, alors je pourrais tout à fait enregistrer maintenant ce fichier Excel et la prochaine fois que je me connecte, Excel va me demander de m'authentifier pour s'assurer que j'ai bien les droits d'accéder à ces données et ensuite les rafraîchir.
Puis cette liste peut être construite à souhait via, je ne sais pas si tu peux montrer peut-être l'onglet Power BI pour voir la liste des données disponibles. C'est l'entier des données de achat café salaire qui sont disponibles. Donc là, typiquement, alors ça nécessite une légère formation qui est prévue pour comprendre le concept, mais donc ici, c'est les données qui sont mappées aujourd'hui, qui seront également encore étoffées pour avoir l'ensemble des données de contrat et de personnes, etc. Et évidemment, on a la possibilité d'ajouter des filtres, etc. Donc, et ensuite, faire des graphiques, tout ce qu'on a l'habitude de faire dans Excel. Et également, dans Power BI, on peut ajouter des pages supplémentaires si maintenant on a un indicateur qu'on aimerait bien avoir affiché en tout temps. Ajouter une page supplémentaire avec un indicateur supplémentaire, ce qui nécessite une petite formation si besoin. Pas d'autres questions. Je propose qu'on termine ce webinaire. Donc, comme expliqué, on vous enverra l'enregistrement relativement rapidement. Et puis, on est à disposition pour toute autre question qui vous viendrait à l'esprit par la suite, si le module vous intéresse pour le déploiement. Merci à tous pour votre attention. Encore désolé pour les petits déboires techniques. Et au plaisir d'un prochain contact. Très bonne journée, bon appétit. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.